Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre pour le domaine sentimental et on accueille les Gémeaux. Bienvenue à vous, que vous soyez donc en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements sur votre mois de décembre pour le domaine sentimental. Si ça ne parle pas tout de suite, si ça ne résonne pas dans votre tête immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Parce que vous pourriez y trouver d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et si ça ne résonne toujours pas, vous avez aussi mes coordonnées qui se trouvent à peu près ici, si vous voulez une guidance personnalisée, privée, avec plus de détails sur les prochains mois qui arrivent. Voilà. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Il y en aura certainement sur d'autres vidéos, ou si vous la regardez un peu plus tard, ça résonnera peut-être un peu plus. Voilà, allez, on y va. Et j'ai gardé les énergies du tarot, de la guidance générale, qui sont le 10 de bâton et le 4 de coupe. Ici, on sent que vous avez besoin de lâcher quelque chose qui est difficile. Le 10 de bâton, c'est une charge qui est trop lourde à porter. On voit hein, cette femme qui s'en va, qui a besoin de poursuivre son chemin, mais on sent que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle porte. Et on sent ici une insatisfaction, peut-être même de l'ennui. On n'est pas satisfait parce que ça ne bouge pas. Alors ça peut ne pas bouger dans sa vie sentimentale, hein. On peut très bien être en période un peu désertique, comme on dit. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses du passé à lâcher aussi, ou des relations, une relation du passé à lâcher. Si vous pouvez très bien être en rupture, mais ne pas l'avoir lâché au niveau mental. On peut aussi avoir besoin de lâcher certaines choses dans son couple pour pouvoir aller mieux, parce qu'on est peut-être en période où on s'est un peu éloigné, où il y a une sorte d'insatisfaction. Voilà, hein. Donc on va voir un petit peu avec le tirage ce qui se passe. Alors on prend le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu quels sont les messages pour ce mois de décembre du côté sentimental. Voyons voir un peu pour vous les Gémeaux. On me parle d'équilibre. Alors il y a peut-être ici une notion de retrouver un équilibre parce que justement vous avez trop de choses à porter. On peut porter sa relation à bout de bras, c'est-à-dire qu'on peut être dans enfin, une position de dominant, c'est-à-dire de d'aider son partenaire à évoluer, d'être toujours attentif à ce qu'il soit bien et que la charge commence à devenir trop lourde. Voilà. Après, on peut très bien aussi, si on est célibataire, être dans le besoin de rééquilibrer un petit peu son mental par rapport aux expériences passées, peut-être par rapport aux peurs qui nous maintiennent encore dans l'inaction ou dans l'insatisfaction en tout cas. Ici, il y a une notion de toute façon de retrouver un équilibre. Et vous avez cet espoir ici de retrouver l'équilibre et peut-être même de mettre des choses en place justement pour retrouver cet équilibre. On parle de réconciliation et on parle de départ. Pour moi, ici, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. On peut se réconcilier avec son autre. C'est possible. On peut retrouver un équilibre avec son autre. On peut partir d'une relation aussi pour se réconcilier avec soi-même aussi. Si on est célibataire, ici on parle de réconciliation, d'avoir l'espoir de se réconcilier avec sa vie amoureuse. Voilà, en tout cas, on cherche un équilibre. On cherche à se sortir de ce qui nous maintient sous une emprise. Donc ça peut être des choses qui sont très lourdes au niveau moral, ça peut être un partenaire aussi qui est très difficile, une relation qui est très difficile. Voilà, donc on a ici cette notion d'être sous l'emprise de quelque chose et d'avoir besoin d'en partir. Voilà, soit pour se réconcilier avec son autre, faire évoluer une situation difficile, soit se réconcilier déjà avec soi-même. On a cet espoir de pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une notion d'oublier. Il y a une notion d'oublier ici.
Pour moi, de l'oubli, c'est effectivement se décharger de choses qui ne sont plus utiles, que ce soit physique, matériel, moral. Il y a besoin ici de lâcher des choses, il y a besoin d'oublier de mauvaises expériences, d'oublier une ancienne relation, d'oublier des situations qui sont trop lourdes pour vous, qui vous empêchent d'avancer. Allez, on va couper, on va voir un petit peu. Ici, on parle de nouvelles rencontres. On parle de nouvelles rencontres, on parle de coups de foudre, on parle... Pour moi, ici, j'ai des célibataires qui vont rencontrer un nouvel amour. Peut-être même des personnes qui sont en rupture, qui vont peut-être rencontrer un nouvel amour aussi, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Voilà, ici, on parle de nouvelles rencontres en tout cas, de nouveaux coups de foudre. Je vais laisser ça sur le côté parce que je pense que c'est important de le garder. Alors, comme d'habitude, les cartes sont plus grandes. Vous voyez, la carte de la trahison ici est au centre. Pour moi, ici, j'ai certains Gémeaux qui ont été peut-être trahis par leur autre ou qui ont peut-être eu cette sensation de trahison. Donc, ce n'est pas forcément une vraie trahison, d'accord? On peut être dans des difficultés, on peut être dans une mauvaise compréhension de l'autre ou de soi-même, c'est aussi possible. Ici, il y a des choses qui sont difficiles. Pour moi, la trahison, c'est, vous voyez, c'est un peu... c'est un accroc quelque part. C'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à... C'est quelque chose qui s'est effondré sous vous, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu le barreau qui cède, vous montez, puis paf, il y a un barreau qui cède. Ça peut être vraiment une mauvaise expérience que vous n'arrivez pas à oublier. Ça peut être quelque chose que vous avez pris comme une trahison. Ça peut être une vraie trahison. Ça peut être des mensonges. Ça peut être un mauvais environnement. Ça peut être une mauvaise relation. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. On vous sent fragile, en tout cas au niveau sentimental. Et on vous sent en train de vouloir, en train de réparer votre cœur quelque part. Vous avez envie de concrétiser des nouvelles choses, vous avez envie d'aller vers de nouvelles rencontres. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des possibilités de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous avez envie, ici, il y a encore des pièces qui manquent à votre cœur et il y a besoin de réparer encore ici. Ouais. Ouais, il y a besoin de se séparer de l'emprise, hein. La carte de l'emprise ressort. Pour moi, j'ai certains Gémeaux qui sont encore attachés à une situation. Une ancienne situation, une ancienne relation, des anciennes peurs, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous rend fragile et qui vous empêche de compléter ce cœur ici et qui vous empêche forcément d'avancer vers une nouvelle relation ou de vous investir complètement dans une relation de couple. D'accord. Donc on vous sent fragile, hein, on vous sent fragile pendant ce mois de décembre au niveau sentimental en tout cas. Avoir envie de vous projeter, avoir besoin d'oublier des choses, avoir besoin de lâcher votre fardeau, hein, on est avec le 10 de bâton, pour vous sortir soit d'un ennui, soit de peur, soit d'insatisfaction. Voilà, on a besoin de se sortir de cette emprise, quelle que soit cette emprise. Bon, en tout cas, il y a la carte de la chance. Vous allez avoir l'opportunité de le faire, je pense. Oui. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont se libérer de leurs contraintes, de leur emprise, de leur peur, de leur relation, parce qu'ils vont communiquer dessus. Ils vont, alors déjà, en restant dans la bienveillance, en restant dans l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup d'amour, il y a une notion de fidélité, il y a aussi une notion d'être un peu secret quand même ici pour moi. Mais vous allez avoir des opportunités en tout cas d'en parler, vous allez avoir l'opportunité de communiquer là-dessus pour sortir de votre emprise. Il y a vraiment... il y a la possibilité de concrétiser de nouveaux projets, mais à condition d'en parler, à condition... Je vais quand même mettre des cartes. Je vais mettre des cartes sur... Si ça ne tombe pas... Des cartes sur la séparation pour voir de quoi vous devez vous séparer.
Ouais, il y a peut-être ici certains Gémeaux qui sont bloqués matériellement, c'est possible, qui sont dans une relation dépendante parce qu'ils sont. Alors, ça peut être un contrat financier avec son autre. Ça peut être du matériel, une maison, ça peut être du financier, vous voyez. Euh, et ici, il y a une notion de peut-être d'avoir envie de se séparer, enfin, d'être incapable de se séparer de ça pour l'instant, d'avoir l'espoir d'arranger la situation, mais d'être attaché à ça, d'accord? D'être attaché à cause de quelque chose de matériel ou de financier. Mettre des cartes sur l'emprise. Ouais, vous vous sentez perdu par rapport à ça. Il y a peut-être une notion matériellement de ne pas pouvoir faire autrement, de ne pas pouvoir sortir de cette emprise parce qu'on est dépendant matériellement peut-être, ou en tout cas on est attaché avec quelque chose de financier ou de matériel avec son autre. Mm. Ouais, pour moi, il y a certains Gémeaux qui s'illusionnent dans l'engagement qu'ils ont pris par rapport à leur autre. C'est-à-dire que peut-être c'est ça l'emprise, c'est-à-dire qu'on a l'impression peut-être d'être une aide pour l'autre, d'être prisonnier d'une relation ou d'être attaché à l'autre parce qu'on lui euh, il est dépendant de nous financièrement ou matériellement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Euh, et du coup, cet engagement-là, on a du mal à sortir de ça. On ne sait pas quelle direction prendre par rapport à ça. Ça peut être vous qui êtes attaché aussi euh, dans l'autre sens aussi. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être votre autre qui dépend de vous financièrement ou matériellement. Et du coup, c'est difficile de vous séparer, c'est difficile de sortir de cette emprise. Ou ça peut être le contraire aussi. C'est vous qui êtes dépendant matériellement de votre autre ou d'une situation financière si vous êtes célibataire qui vous empêche de vous désengager d'une relation ou d'une situation de trahison. D'accord. Pour moi, il y a besoin d'en parler de toute façon. Il y a besoin d'en parler, alors soit avec quelqu'un qui peut vous aider matériellement, ou tout du moins déjà en parler avec votre autre, s'il y a un autre qui est concerné par la situation. En tout cas, on sent que vous avez cette envie d'aller mieux et cette envie de sortir de ça. Ouais, vous avez envie de sortir de cette crise. Vous avez envie d'aller vers un nouvel engagement. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles promesses, une nouvelle histoire. Vous avez envie de sincérité. Vous avez envie de... Ouais, vous avez envie de lâcher le masque, quoi. Vous avez marre de faire semblant. Vous n'avez plus envie de faire semblant. Pour moi, c'est ça. Et donc, il y a un besoin ici peut-être de parler d'en parler déjà avec la personne concernée, d'en parler avec des gens qui pourront peut-être vous aider. Ça peut être des amis, ça peut être votre famille, ça peut être votre banquier, si c'est un problème financier, vous voyez, voilà, adaptez-le à la situation. En tout cas, il y a une situation qui est lourde pour vous dans ce courant du mois de décembre et pour laquelle vous avez marre, quoi. Vous avez envie de changer de direction, vous avez envie de, de voir clair, quoi. Vous avez envie de bonheur, d'accord? Vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'un nouveau départ. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué. Bon, on va prendre quelques conseils des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'il en est. Comment on peut se sortir de cette situation. Bon, on vous dit de rester optimiste quand même. Hein. Restez optimiste parce que, effectivement, quand vous envoyez du positif, eh bien, on récolte du positif. Voilà, si vous envoyez tout le temps du négatif, c'est comme quand on dit... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple Bon, c'est enfin un truc général. J'ai pas envie de ça, je veux pas ça, c'est pas possible, il faut pas que ça arrive, faut pas vraiment, il faudrait pas que ça arrive, il faudrait pas que ça soit comme ça, il faudrait vraiment, j'ai pas envie, machin. Et bien finalement, ça va arriver parce que vous y pensez tellement que vous attirez ce négatif, d'accord? Donc en attirant le contraire, eh ben vous allez attirer forcément le positif.
Donc on vous dit de toute façon d'être optimiste, parce que pour vous, peut-être que la relation actuelle où vous êtes, ou la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça n'est que temporaire et qu'il y a autre chose de mieux pour vous derrière, ou en tout cas une amélioration qui est possible, à condition de faire ce travail. Alors, une réconciliation, d'accord, une réconciliation possible avec quelqu'un de votre passé, donc peut-être votre relation actuelle qui peut très bien évoluer, ou quelqu'un qui fait partie de votre vie, que vous connaissez déjà. Ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme, avec qui vous avez des petits soucis matériels, par exemple, où on peut avoir une réconciliation, ça peut être ça aussi. Donc voilà, adaptez-le à la situation, mais on sent que vous pouvez de toute façon ici aller vers une réconciliation possible. On peut aussi, si vous êtes célibataire, rester optimiste. Alors, on peut se réconcilier avec quelqu'un du passé, d'accord, une ancienne histoire d'amour qui peut revenir et qui peut, voilà, c'est possible aussi. Mais on peut aussi se réconcilier avec soi-même avant de partir. Justement, c'est ce qui fait partie de votre positivité, c'est ce qui fait partie de l'optimisme à avoir. Vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir justement aborder la future relation, ou une future vie sentimentale un peu plus optimiste, un peu plus sereine pour vous. Voyez, on vous parle d'allégresse. Écoutez votre enfant intérieur, faites des choses pour vous, redevenez léger, prenez soin de vous. Écoutez votre enfant intérieur, lui il sait ce que vous avez besoin pour votre relation actuelle, si vous en avez une, pour votre future relation, ou pour vous-même aussi. Il y a des signes, hein. Il y a des signes de toute façon qui vous mettent en garde, des signes qu'il faut écouter, des signes de votre corps qui vous disent qu'il y a un ras-le-bol, il faut écouter cet enfant intérieur, il faut savoir l'entendre pour pouvoir justement rester positif et puis vous adapter pour une future réconciliation ou pour une future rencontre. Donc il y a vraiment des signes ici qui vous disent ce que vous devez faire finalement. Allez, au fond de ton cœur, voilà, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est ce que je vous disais, hein, votre enfant intérieur le sait, votre cœur le sait. Écoutez votre cœur, faites attention au drapeau rouge, c'est écouter, hein, écoutez-vous. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour certains d'entre vous, effectivement, l'amour passe aussi par l'amitié, donc renforcer les liens d'amitié, peut-être que ça peut déboucher sur une future vie amoureuse ou c'est important aussi, la relation d'amitié, c'est aussi la relation de confiance, c'est aussi la relation d'échange, de partage avec son partenaire. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, voilà, un message très positif. Restez peut-être avec ce message dans la tête pour ce mois de décembre, qui est un message finalement d'amour envers vous-même, d'amour peut-être envers votre conjoint, s'il existe, ou votre futur conjoint, mais restez avec ce sentiment, ce partage de lumière, ce partage d'amour. C'est un peu la méthode Ho'oponopono, d'accord ? Je suis désolée, pardon, je t'aime, c'est un peu ça. Donc ici, voilà, restez positif en tout cas, pour la suite. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour votre tirage du mois de décembre. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous pensez que ça peut être utile. En tout cas, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Prenez soin de vous, passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.